Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui après les 3 petits mini-albums que je vous ai présentés sur mes dernières vidéos, avec celui que je vous avais annoncé un petit peu plus grand, donc il fait 17 par 21 et la tranche fait 5 cm et demi. Donc j'ai voulu faire une structure noire avec des pages noires parce que j'avais envie de mettre j'avais envie de couleurs chaudes, de couleurs d'automne pour faire un mini album un peu coloré. Donc pour faire ressortir les couleurs, j'ai choisi de mettre du noir. Donc j'ai utilisé le papier de chez Action, je sais pas comment il s'appelle, voilà, avec des feuilles d'automne, beaucoup de couleurs rouge, rousse, jaune, et puis des stickers que j'avais pris de chez Toga. Ça s'appelle Graines de Potiron. Bon, il n'y a plus rien, hein, il n'y a plus grand chose, donc c'était dans les tons, les couleurs comme ça aussi, marron, voilà, pour agrémenter. Donc j'ai mis du tissu adhésif sur la tranche et j'ai rajouté une dentelle tout le long et une fleur que j'ai découpée avec un die, je crois que c'est un die Toga, je crois, sur de la mousse, une petite mousse de 2 mm, et sur laquelle j'ai rajouté du Perfect Pearl, je sais pas si ça, non, Perfect Pearl, du Wink of Stella, n'importe quoi, du Wink of Stella, et un petit diamant dessus. Ensuite, donc un tag de la collection et une petite étiquette que j'avais sur une planche de mots que j'avais récupérée, j'avais acheté je sais plus où. Donc c'est celle-là avec plein de petits mots, c'est Swirl Card qui fait ça. Donc voilà, et puis trois petits drops de chez Nouveau. J'ai attaché, j'ai mis 2 brades ici dorés, 2 gros brades dorés, parce que à l'intérieur la dentelle est recourbée à l'intérieur, elle passe à l'intérieur, et j'avais peur que avec l'épaisseur que ça ait du mal à tenir et que ça se défasse, que la page de l'intérieur de couverture se défasse. Donc j'ai attaché avec un brad avant de garnir la page intérieure. Alors donc quand on ouvre, donc ici les brads sont ici et ici, à cette hauteur là, comme ça ça tient bien et je suis sûre que ça ne partira pas. Donc ici une simple pochette avec deux livrets. Donc ici c'est un petit livret tout simple avec 3 photos. On peut mettre 3 ou 4. Bon, en général moi je mets pas de photos sur les décorations, donc là ça fait 3 ou 4 selon on veut mettre une photo devant. Et celui-ci il se déplie en 4 photos, voilà, ça fait emplacement pour 4 photos, donc 7 ou 8 selon on en met une devant ou pas. Ici les petits stickers de la collection automne avec les petites flèches, les petites bandes, voilà. Ensuite la première page, c'est une page toute simple et j'ai fait des petits coins, donc on peut mettre, voilà, ou une photo comme ça, une grande, celle-là ça doit faire un peu moins de 10-15, donc une grande comme ceci, ou sinon on peut mettre de petites comme ça, les faire entrer à moitié, ou bon, c'est comme on veut, après c'est au bon vouloir de chacun. Au dos, donc là on arrive dans les oranges, donc là j'ai choisi couleur jaune, dominante jaune, et puis ça c'est les deux là sont des papiers de chez Lawn Fawn. Les couleurs je sais plus, ce sont que des quadrillages comme ça et ils sont super beaux ces papiers. Alors ici une petite un clapet ici qui s'ouvre à la verticale pour mettre 2 photos, enfin 3 grandes photos verticales, donc qui ferme avec un aimant, un petit ruban pour l'attraper. Ici j'ai fait une pochette avec 2 tags pour mettre, donc on peut mettre une photo de chaque côté ou alors une photo, et ici j'ai fait un peu comme une étiquette si on veut rajouter du journaling, voilà, avec un petit trait de stylo tout le tour, donc pour les deux. Ensuite ici ça s'ouvre comme ceci, donc là on peut mettre deux grandes photos,
on peut en mettre une dessus éventuellement. Ici, deux petits rabats pour mettre 2 ou 4 comme on veut. Et ici, pareil, on peut mettre ou une grande ou deux petites. C'est très simple en fait. Hein. J'ai pas fait compliqué parce que je voulais quand même garder le maximum de place pour mettre des photos. Et puis je voulais pas charger parce que j'avais envie de quelque chose d'assez sobre et que les papiers parlent déjà assez bien d'eux-mêmes. Ils sont assez chargés. Donc ici, j'ai mis un papier uni pour alléger un peu les couleurs. Donc ça s'ouvre comme ceci avec une double page ici. Donc ici, un emplacement pour des grandes photos. Ici, j'ai fait un petit découpage là pour bon, après c'est plutôt décoratif, mais sinon on peut mettre très bien comme ça une photo ou un petit livret ou ce qu'on veut avec plusieurs photos dedans. Ça tient bien. Sinon on peut coller une grande ou des petites, enfin bon. Donc une petite déco ici avec des lignes pour pouvoir écrire un journaling aussi. Toujours ici aussi une petite étiquette. Toujours les aimants. Alors j'ai découpé, je sais plus où j'avais eu cette découpe d'une hirondelle, je la trouve superbe. J'ai rajouté aussi du Wink of Stella dessus pour faire un petit brillant, et j'ai mis une petite perle pour faire l'œil et pour rappeler les oiseaux qui sont ici. C'est un rouleau de masking tape, donc j'ai trouvé que ça allait très bien avec. Ici c'est une cascade toute simple. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, on peut mettre 10 photos si on n'en met pas sur les pages décorées. Après, si on en met dessus, ça fait plus, évidemment. Voilà, donc là, c'est une page toute simple aussi avec une pochette également. Donc, pour mettre ou une photo ou un livret ou plusieurs petites photos comme on veut. J'ai rajouté des décorations de chez Action là en 3D. Qui, ma foi, était bien accordé dans les tons. Et la dernière page, donc on retrouve le papier de chez Lone Fawn et tous les autres, c'est les papiers de chez Action. Donc ici, j'ai décoré avec un petit papillon que j'ai découpé et j'ai collé que le centre pour pouvoir faire un petit volume. Pareil, j'ai mis du Wink of Stella, une rangée de perles. Là c'est un diamant décoration de chez Action, et puis ça c'est un stickers de la collection comme celui-là. Donc ça s'ouvre comme ceci. Là on peut mettre deux petites photos ici, et ici ça s'ouvre comme ceci. On peut mettre une grande ici horizontale, et donc là ça se défait et on peut mettre 2, 3, 4 photos. Alors après on peut le coller, moi j'ai préféré le laisser volant, comme ça on peut rajouter des photos si on veut, et puis voilà, je trouve que ça fait sympathique. Donc ça se ferme avec un aimant, et éventuellement du coup on peut rajouter encore une grande photo derrière ou un grand dépliant. Et la dernière page, c'est la couverture. Donc là j'ai laissé sans rien non plus pour pouvoir mettre une grande photo. Donc une petite étiquette que j'avais eue sur des passions créatives, je crois, cartes créatives, je sais plus. Et donc là les citrouilles avec la petite brouette font partie aussi des petits stickers graines de potiron, là je sais pas comment ça s'appelle. C'est ça, graines de potiron. Donc voilà. Je crois que j'avais compté, je ne me souviens plus. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là on a dit combien? 10, ça fait 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32, 33, 34, 35, 35, et là il y en a, je sais plus, 7 ou 8. Donc il y a plus de 45, je crois qu'il y avait à peu près 50 photos si on n'en met pas sur les pages décorées. Donc ça fait quand même pas mal pour pouvoir ranger des souvenirs. Voilà, bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu. Et bah sinon, je réponds à tous vos commentaires, vos questions.
que vous voudriez poser éventuellement. Donc vous me les posez en dessous et j'y répondrai volontiers. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et puis je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir et bonne journée.